Please be seated. Yes, Mr. Jovanovic. Le président, Maître Jivanovic, vous pouvez poursuivre. Maître Jivanovic, merci. Je vais maintenant passer au rôle de sécurité, du domaine de la sécurité dans l'opération Krivaya 95. L'accusation a donc présenté la décision prise par le commandement pour ce qui est de tuer tous les hommes et garçons musulmans, et c'est contraire aux moyens de preuve présentés à cette affaire. La mission de l'opération Krivaya 95 est de séparer les deux enclaves, l'enclave de Srebrenica et l'enclave de Jepa, et c'est la pièce à conviction P107. Pour ce qui est de l'aspect militaire, il s'agissait d'une opération qui avait un seul axe d'action dans une zone pas très large, sans aucune ambition pour ce qui est d'encercler les troupes ennemies et de prendre des prisonniers. De telles actions ont pour résultat habituellement donc la capture des prisonniers, et ces captures sont sporadiques. Donc les forces de la VRS assignées pour cette opération n'étaient pas adéquates et assez nombreuses pour ce qui est de l'encerclement et de la capture des forces ennemies, à savoir la VRS a déployé 2000 soldats pour cette action, alors que la 28e division avait plus de 10 000 soldats. Et je fais référence à la SITCH, c'était le 4 juin 2008, page 734 jusqu'à 736, parce que pour encercler et capturer les forces ennemies aurait exigé beaucoup plus de force, 3 fois plus de force, et la nature de l'opération même était telle que l'objectif de l'opération n'était pas de tuer la force ennemie, mais de séparer les deux enclaves. Et les moyens de preuve démontrent également qu'après cette mission et la mission qui consistait également à la prise de Srebrenica, il n'y avait pas de troupes complémentaires qui étaient envoyées pour permettre l'encerclement, la capture et le meurtre des membres de la 28e division. Cela veut dire qu'une telle décision n'a pas été prise ni avant ni après la chute de Srebrenica. La VRS est entrée à Srebrenica, dans la ville même, après que la ville a été complètement abandonnée par la population, et malgré les informations que la 28e division a été mobilisée pour essayer de percer donc les lignes sur le territoire contrôlé par la BH, et n'a pas donc fait d'efforts considérables pour engager toutes les troupes pour encercler et capturer les forces de l'armée belge. Contrairement à cela, la VRS a envoyé la majorité de ses troupes qui ont participé déjà à l'opération Srebrenica. Ces forces ont été envoyées à Jepa, ce qui était en fait la réaction opposée à la direction du mouvement de la 28e division, Kitan-Zvornik, qui est resté complètement sans défense. Et cela démontre clairement qu'il n'y avait pas de moyens de preuve selon lesquels le commandement de la VRS aurait pris la décision pour tuer tous les hommes et tous les garçons musulmans de Srebrenica. Et c'est au paragraphe 261 jusqu'à 67 du mémoire à clôture de l'accusation, et au paragraphe 24 de l'acte d'accusation. La mission des organes de sécurité pour ce qui est de cette opération a été adaptée à l'objectif de l'opération qui était la séparation des enclaves. Pour ce qui est de l'opération Krivaya 95, toutes les missions avaient été exécutées le 9 juillet 1995, au moment où les enclaves avaient été séparées. Il n'y a pas de preuves selon lesquelles il y avait des prisonniers de guerre qui auraient été pris pendant cette opération, même après que l'objectif de l'opération a été élargi et consistait à la prise de Srebrenica. Cela n'a pas eu pour résultat la capture de prisonniers. Par conséquent, la VRS n'avait pas eu de prisonniers de guerre jusqu'à la date du 12 juillet 1995. C'est pour cela que l'affirmation de l'accusation selon laquelle le 11 juillet 1995, entre deux
raid de l'OTAN, Popovic a parlé avec le général Kostic au sujet des prisonniers de guerre. C'est quelque chose qui est sans fondement. Donc la conclusion plus logique qui s'impose est que le seul sujet de leur conversation, s'il y en avait eu, était de voir comment rejeter ces attaques de l'OTAN. La mission qui ont été assignées dans l'ordre Krivaya 95 ont cessé d'être en vigueur une fois Srebrenica prise et lorsqu'il y avait de nouvelles missions concernant l'opération de JEPA. Ces nouvelles tâches ou missions étaient également concernaient également les prisonniers de guerre parce que le 11 juillet 1995, le président de la République Srpska a nommé Miroslav Deronic en tant que quelqu'un qui était chargé des civils pour Srebrenica, c'est P10. Et il a dit, entre autres, que sa mission allait être d'assurer que tous les organes civils et militaires traitent tous les citoyens qui avaient participé au combat contre l'armée de la République srpska en tant que prisonniers de guerre et s'assurer que la population civile puisse choisir librement l'endroit où elle voulait vivre ou partir. C'est au paragraphe 4. Fin de citation. Il était également autorisé à désigner ses assistants au paragraphe 6. Telle était la décision du président de la Republika Srpska, qui était également le commandant suprême des forces armées de la Republika Srpska. Cette décision concernant les prisonniers manquait, dérogeait et remplaçait l'ordre de Krivaya 95 pour ce qui était de la responsabilité de la sécurité des organes chargés des prisonniers de guerre et confiait à Deronic l'autorité de mettre en œuvre cette décision. Cette décision est entrée en vigueur le 11 juillet 1995, le même jour où la VRS est entrée à Srebrenica. Je me réfère à Vuga, 2 juillet, aux pages 216 à 219. L'affirmation par le bureau du procureur que Popovic est resté à l'hôtel Fontana les 13 et 14 juillet n'est pas exact. Le document obtenu par la défense, et en l'occurrence plus tard par l'accusation également, prouve que le Popovic se trouvait bien à l'hôtel Fontana les 11 et 12 juillet lorsque la brigade de Bratunac a approuvé qu'il y reste. Ceci a été démontré lors de l'interrogatoire de Bielanovic, à savoir le 11 juin 2008, pages 111 à 112. Et le 14 novembre 2008, la défense a fourni à la Chambre de première instance et aux parties tous les documents de l'hôtel Fontana, comme le demandait la Chambre de première instance. Il se référait, ceux auxquels il fait référence par l'accusation ne donnaient pas les dates. Il parle de l'hôtel Fontana, mais au lieu de la date à laquelle on avait préparé la facture de l'hôtel Fontana et elle l'avait envoyée à la brigade de Bratunac pour le paiement. En ce qui concerne le paragraphe 2362, Popovic se trouvait à proximité du général Mladic parce qu'il avait le devoir d'assurer sa protection, comme ceci avait été demandé à la suite de l'opération Action. Le document demandait, entre autres choses, la protection du général Mladic et des généraux de la VRS, ce qui était de la confidence exclusive des organes de la sécurité. Compte tenu de ces tâches, Popovic se trouvait en proximité du général Mladic à Srebrenica le 11 juillet et à la 3e réunion de l'hôtel Fontana à Potocari le 12 juillet et à Senica le 13 juillet lorsque le général Mladic y est arrivé pour la cérémonie de remise, de passage des responsabilités entre le général Zivanovic et le général Kersic. Toutefois, à la 3e réunion de l'hôtel Fontana, Popovic ne représentait personne, comme il est dit au paragraphe 2, 3, 6, 5. Il assistait parce qu'en tant que chef de la sécurité du corps de la Drina, il avait pour tâche de fournir une protection et un contre-renseignement à l'état-major principal, à son commandant, dans l'opération Action Ouda. S'agissant du paragraphe 2, 3, 6, 3, l'information
donné dans l'après-midi et dans la soirée du 11 juillet, vers une heure estimée de 12 à 15 heures, des hommes, des musulmans en âge de porter les armes sont arrivés à Potocari. Ce n'était pas clair. La protection fait même valoir que entre 1000 à 2000 musulmans sont arrivés à Potocari le 11 juillet et que la VRS était au courant de cela. D'après l'accusation, il représentait une menace potentielle pour les forces serbes de Bosnie qui se préparaient, avaient l'intention d'entrer à Potocari le 12 juillet. Ceci au paragraphe 492 du mémoire de l'accusation. La présence de 1000 à 2000 hommes musulmans à Potocari n'allait pas présenter une menace potentielle, mais réelle et grave pour la VRS. Ceci à cause de la patrouille de reconnaissance qui ne pouvait pas fournir des renseignements sur le point de savoir si ces hommes étaient armés ou s'ils étaient membres de la BIH, mais s'il s'agissait en l'occurrence uniquement des civils. La force totale des troupes de la VRS engagées dans l'opération de Srebrenica était de 2000 hommes. La formation alléguée indiquerait que les forces musulmanes de Potocari étaient en nombre égal aux troupes de la VRS engagées dans l'ensemble de l'opération de Srebrenica. Ces renseignements, par conséquent, allaient constituer une source de préoccupation grave pour la VRS, tandis qu'ils étaient conscients du fait que la force principale de la 28e division. Dans une telle situation, la VRS encerclerait Potocari dans les premières heures de la matinée du 12 juillet et demanderait la reddition de ses forces. Le général Mladic et d'autres officiers de haut grade n'entreraient pas à Potocari avec des équipes de caméramens et de journalistes, en sachant que 2000 soldats musulmans pouvaient les attaquer à tout moment. Potocari est l'un des endroits où un nombre considérable de musulmans étaient massés et habitaient jusqu'à la chute de Srebrenica. Les hommes en âge de passer les armes qui étaient mobilisés ont quitté le village pour aller au point de rencontre de la 28e division à Yaglici et Suznjari avant que la VRS n'entre à Potocari le 12 juillet. Ceci veut dire qu'ils étaient encore à Potocari le 11 juillet dans l'après-midi et dans la soirée. En plus, le quartier général de la 280e brigade se trouvait également à Potocari et je me réfère à la pièce 4D 135. Cette brigade défendait l'axe Srebrenica-Potocari, avait pour tâche de défendre le secteur industriel, la zone industrielle de Potocari. On retrouve ceci à la pièce P 107 paragraphe 1 et sous-paragraphe 3. Le 6 juillet 1995, cette unité que l'on appelle la MM Potocari disposait de 1007 hommes. Je me réfère à 1 D607. Après la chute de Srebrenica le 11 juillet et dans l'après-midi, un ordre du commandement de la 28e division de retirer ses forces vers Yaglici et Suznjari, les troupes se sont déployées pour défendre Potocari, qui étaient pour défendre Potocari, ont quitté le secteur dans la même après-midi et, la même et le soir, dans la soirée. Ceci veut dire que le nombre des membres de la 28e division qui est passé par Potocari en route vers Yaglici et Suznjari, je me réfère à Rutten, au paragraphe, non, page 837 à 838, le 13 novembre 2006. Donc, les patrouilles de reconnaissance de la VRS pouvaient voir ces hommes à Potocari le 11 juillet, et dans l'après-midi et dans la soirée, et les ont compris dans leur appréciation, dans leur évaluation. Toutefois, après que les troupes de la BIH aient quitté Potocari, Yaglici et Suznjari, il restait seulement entre 400 et 700 hommes qui ont été notés à ce moment-là. Je réfère au compte-rendu pour Momir Nikolic le 22 avril, page 009, ligne 7 à 20. En raison de ce qui précède, les renseignements obtenus le
à midi concernant 1500 musulmans à Potocari le 11 juillet 1995 était une estimation qui avait été faite avant que les membres de la 28e brigade ne quittent Potocari, Aglici et Susnari avec les hommes mobilisés en âge de porter les armes. Le nombre d'hommes musulmans transportés de Potocari le 12 juillet a été exagéré et n'est pas fiable, comme l'a précisé le témoin Miljanic. Il a dit dans sa déposition dans l'affaire Blagojevic que le premier jour seulement, 10 à 15 autocars, ce qui faisait approximativement 70 hommes par car, ont été envoyés à Potocari. Ceci veut dire que de 700 à 1050 hommes ont été transportés le 12 juillet. Il a en outre attesté que le 13 juillet, un nombre 2 ou 3 fois plus grand ont été envoyés, ont été transportés. Ceci veut dire que ce jour-là, entre 1400 et 3150 hommes musulmans ont été transportés au total. Ceci donne à penser qu'entre 2100 et 4200 hommes musulmans de Bosnie ont été envoyés de Potocari les 12 et 13 juillet. D'après le témoin, un quart contient de 52 à 54 sièges et il y avait encore 15 à 20 personnes qui se tenaient debout dans la coursive. Sa déposition a été faite le 20 novembre 2007 aux pages 492 942 à 944. Ça reprend l'interprète. Toutefois, un quart rempli de prisonniers ayant seulement un conducteur présentait un risque évident du point de vue de la sécurité du chauffeur. Ce risque n'était pas diminué avec la présence de 1 ou 2 soldats à côté du conducteur. Il ne pouvait pas contrôler les prisonniers qui étaient assis et qui étaient debout en raison du trop grand nombre de personnes à bord. Les soldats ou 2 d'entre eux se trouvant à côté du conducteur ne pouvaient rien voir si ce n'est une dizaine de prisonniers devant eux. Les prisonniers seraient si proches de lui qu'il ne serait pas en mesure d'empêcher une attaque malgré le fait qu'il n'y aurait pas eu d'armes. Ceci voulait dire que la VRS n'allait pas risquer leur vie, la vie de ce personnel, en mettant trop de personnes sur les cars. En outre, il avait non seulement pour tâche de compter les hommes musulmans, mais également de compter tous les réfugiés. Il, à l'évidence, n'était pas en mesure d'effectuer cette tâche, ce qui veut dire que le colonel Yankovic, à un moment donné, lui a dit, je cite, une moyenne par bus, par conséquent, a été établie et utilisée pour calculer le nombre de réfugiés qui ont été transportés à Potocari. Fin de citation. Dans son jugement, Blagojevic, au paragraphe 181, compte rendu Blagojevic 9773 et 9842, il a également attesté que certaines différences dans la façon de compter avaient été observées par le colonel Yankovic, qui fait que les calculs et les estimations ne sont pas fiables. En revanche, le témoin a déjà raconté, a rendu compte de son histoire à Blagojevic, dans l'affaire Blagojevic, et la Chambre de première instance n'a pas jugé crédibles ces estimations. Je me réfère au paragraphe 495 du jugement Blagojevic. Sa déposition prouvait simplement qu'il n'avait pas exécuté comme il fallait la tâche consistante à compter le nombre de personnes de Potocari, tâche qui lui a été confiée. Le nombre d'hommes séparés à Potocari n'est pas étayé par la liste des personnes portées disparues du bureau du procureur. Ceci, P566. La source de ces données est la liste du CICR, comme est indiqué à la page du dernier paragraphe. Toutefois, on ne sait absolument pas qui a fourni ces dates ou données, ainsi que combien de temps s'est écoulé avant que ces données n'aient été fournies. À savoir, la date à laquelle une personne a été vue pour la dernière fois n'est pas nécessairement fournie par un témoin oculaire, mais également par d'autres sources inconnues
est non fiable. En raison de cela, il n'y a pas de preuve que les mentions entrées de cette liste en ce qui concerne les dates puissent corroborer les arguments de l'accusation selon lesquels 2000 hommes ont été séparés à Potocari. Cette liste démontre que 516 personnes ont été vues pour la dernière fois à Potocari avant le 12 juillet. En plus, cette liste montre que 660 musulmans vus pour la dernière fois à Potocari ont été vus pour la dernière fois à Potocari le 12 juillet. Toutefois, Potocari n'était pas contrôlé par la VRS avant midi à cette date. Cette liste ne démontre pas si ces 660 personnes qui ont été vues pour la dernière fois, c'était avant ou après l'entrée de la VRS à Potocari. En ce qui concerne la déposition de Momir Nikolic, la défense a traité de façon approfondie de ces conversations entre lui et Popovic aux pages inaudibles à la page 295 de son mémoire. La défense fait valoir et affirme que cette partie de la déposition de Nikolic au paragraphe 4 de sa déclaration concernant les faits relatifs au 12 juillet 1995 devant l'hôtel Fontana n'a jamais eu lieu. Popovic ne lui a jamais dit que des hommes et des garçons musulmans seraient détenus ou que des femmes et des enfants musulmans seraient transportés dans du territoire tenu par la BIH. Ceci a été confirmé par Kosoric, qui a attesté qu'une telle conversation n'a jamais eu lieu. Momir Nikolic a fait de son mieux pour répondre à l'accusation et a dit que ce qu'il croyait, et il a dit ce qu'il pensait que l'accusation voulait entendre. Et il a même faussement confirmé sa propre identité sur des photographies et a faussement avoué qu'il avait ordonné l'exécution à Kravica et Sandici. Il a donné son accord pour dire un mensonge patent selon lequel l'intention de la VRS dans l'attaque de Srebrenica était de faire partir toute la population musulmane de l'enclave, bien qu'à la demande de la Chambre de première instance, il avait personnellement écrit que cette telle décision n'avait pas existé à l'époque, et il a confirmé dans sa déposition. Il a même été d'accord pour dire que la 28e division qu'il y avait une attaque de la VRS ne pouvait pas être dirigée contre des objectifs militaires. Des éléments de preuve corroborant que l'accusation a mentionné était quelque chose que Momir Nikolic a utilisé pour concevoir son récit, sa version. On lui a fourni tous les éléments de ces preuves avant qu'il ne fasse sa déclaration concernant les faits. Le tableau, la photographie prise devant l'hôtel Fontana ne représente pas Momir Nikolic avec Popovic et Kosoric, mais Popovic, le colonel Jankovic et le garde du corps du général Mladic. Un tel tableau ne peut pas une telle image, surprend l'interprète, ne peut pas avoir été prise pour corroborer le fait que Momir Nikolic a allégué une conversation avec Popovic et Kosoric, et en particulier le sujet d'une telle conversation. La reconnaissance du site d'exécution de Sigali ne peut pas corroborer la déclaration de Nikolic qu'il aurait suggéré à Popovic et Kosoric. Il n'y a aucune preuve, d'après les arguments de l'accusation, qu'il y ait eu une coordination des musulmans à Potocari. Pour commencer, la séparation des hommes et des garçons musulmans de leur famille, ou la séparation de leurs parents et des personnes qu'ils aimaient, a été fortement utilisée en espèces. La qualification erronée du point de vue juridique des arrestations faites par la VRS d'après les normes généralement acceptées et les coutumes de la guerre, cette telle qualification erronée vise à inciter à une haine ethnique, une animosité ethnique vers les Serbes qui remplissaient leur mission. En revanche, de telles qualifications erronées pouvaient systématiquement permettre de cacher le fait que les membres de la BIH se trouvaient dans la population, mêlés à la population de Potocari, malgré les éléments de preuve non contestés qui démontrent que dans la nuit entre le 11 et le 12, il y a eu 300 membres de la BIH
qui se trouvait dans l'enceinte de l'ONU à Potocari, pièce 1 D463. Il semble que le major Franken, le commandant Franken, ait également permis à un certain nombre d'hommes à l'intérieur de l'enceinte qui auraient pu être des combattants actifs. Ceci dans le témoignage de Rutten, 13 novembre 2006, page 885, ligne 15 à 21. Popovic n'a pas confié à Momir Nikolic la coordination de la séparation des hommes en âge de porter les armes, des hommes musulmans, et l'expulsion des femmes et des enfants à Potocari. La déposition de Nikolic en ce qui concerne ce point est non seulement incohérente, mais contredit clairement les autres éléments de preuve. D'après le témoin Turing, qui, en tant qu'officier de carrière de l'armée, n'est pas qualifié pour clarifier inaudible, Momir Nikolic était une sorte de coordonnateur, comme il indique lui-même, pour le transport et la séparation, et il a reçu l'autorité de le faire du colonel Yankovic. Ceci figure à la page 36 du compte-rendu du 25 septembre 2006. Il est tout à fait logique que quelqu'un qui coordonne le travail des différentes unités ait l'autorité de le faire. En revanche, il doit informer les intéressés qui participent à ce travail du fait qu'il était habilité à coordonner les différentes opérations. Ces personnes doivent informer tous ceux qui sont concernés et qui lui fournissent une telle autorisation de façon à ce qu'on puisse le vérifier. Momir Nikolic l'a fait et a indiqué qu'il était autorisé à procéder à la coordination. Il était autorisé par le colonel Yankovic de sorte que tout intéressé pouvait vérifier ceci auprès du colonel Yankovic. Ceci veut dire que si Momir Nikolic était autorisé par Popovic à coordonner ce qu'on a appelé l'opération de séparation et de transport des musulmans à Potocari, il indiquerait que Popovic était la personne qui l'avait autorisé pour le faire et non pas le colonel Yankovic. Bowling a également attesté que le rôle de Yankovic avait été en premier lieu de fournir une assistance directe au général Mladic. Et c'est c'est la raison pour laquelle les réunions, enfin qu'il assistait directement et qu'il était occasionnellement consulté. Il a également appris que le colonel Yankovic avait eu pour mission de régler définitivement la question du côté pour le compte du général Mladic comme une sorte de liaison pour le général Mladic à l'égard du bataillon néerlandais, ce qui voulait dire qu'il devait arranger les choses auprès du bataillon néerlandais et exécuter pleinement les plans du général Mladic. Il a clarifié le fait que le plan de Mladic impliquait le transport des réfugiés, mais que ce n'était pas son observation personnelle et qu'il se fondait sur du oui-dire. Et ceci figure au compte rendu à page 144 et 145 du 21 septembre 2006, excusez-moi. Dans l'affaire Blagojevic, le témoin a attesté que le général Mladic avait présenté le colonel Yankovic comme étant celui qui exerçait le commandement après lui pour qu'il tienne, pour qu'il s'occupe des affaires si le général Mladic était absent. Je me réfère au procès Blagojevic 154. Momir Nikolic a déposé en disant qu'après la troisième réunion à l'hôtel Fontana, le 12 juillet, il avait demandé au colonel Yankovic ce que serait sa nouvelle mission et qu'on lui avait dit que c'était d'aider pendant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à Potocari. Ceci impliquait l'évacuation et la séparation des hommes en âge de porter les armes qui se trouvaient à Potocari, et il s'agit de la déposition de Momir Nikolic, compte rendu 22 avril 2009, aux pages 014 à 015, et sa déclaration concernant les faits, paragraphe 5. Momir Nikolic a confirmé sa déposition dans le cas de Telbic, à savoir qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'informer le colonel Yankovic sur ce qu'il faisait à Potocari, étant donné le fait que le colonel Yankovic lui-même avait été déployé à Potocari et que Yankovic était responsable, était en charge et non pas lui. Ceci est au compte-rendu, page 268 à 269, 27
avril 2009. La présence du colonel Yankovic à Potocari a été confirmée par le témoin Miljanic. Il a dit que dans le début de la matinée du 12 juillet 1995, à la demande de Momir Nikolic, il était arrivé à Potocari. Nikolic l'a envoyé auprès du colonel Yankovic et lui a donné pour tâche, avant qu'un seul autocar ne soit arrivé, de compter les réfugiés qui seraient transportés depuis Potocari. Il a également s'est vu confier la même tâche le lendemain. Cette tâche indique que l'opération matérielle de Potocari avait trait au transport des réfugiés. On trouve ça au compte rendu, page 926 à 928, le 20 novembre 2007. Dans la VRS, l'exécution d'un ordre était régulièrement rapportée, il en était régulièrement rendu compte au commandement supérieur. Le rapport selon lequel l'évacuation avait été achevée avec succès a été présenté par le colonel Yankovic le 13 juillet. Il s'agit de 5DP 113. Ce rapport a été envoyé de Bratunac à l'état-major, au grand état-major, à l'état-major principal, si on reprend l'interprète, et au corps de la Drina. Si Popovic avait pour mission de s'occuper de la coordination, ce rapport lui aurait été envoyé et pas au colonel Yankovic. La présence du colonel Yankovic à Potocari a également été observée par des membres du bataillon néerlandais. Franken s'est plaint à lui, une fois qu'il a obtenu des rapports sur les abus commis contre les détenus dans la Maison Blanche. C'est au compte-rendu à la date du 16 octobre 2006, page 499. Il a également demandé à Franken de signer la déclaration d'évacuation. C'est la pièce P 453. Franken a également attesté que le colonel Yankovic lui a fait comprendre clairement que les membres du bataillon néerlandais ne pouvaient pas quitter la base à partir du 13 juillet jusqu'à leur retrait complet le 21 juillet. Franken a également laissé le colonel Yankovic, a permis au colonel Yankovic d'être au courant de la compilation de la liste contenant les noms de 251 musulmans enregistrés auprès du bataillon néerlandais au sein de l'enceinte à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ceci figure au compte-rendu, page 502 à 503, au 16 octobre 2006. D'après Van Duyn, il semble que le colonel Yankovic inspectait le secteur. Ceci se trouve dans le mémoire en clôture du bureau du procureur au paragraphe 335. Finalement, Momir Nikolic a déclaré que après la réunion tendue du 12 novembre 1995, il n'avait pas vu Popovic ce jour-là et que dans les jours qui ont suivi, il n'a pas communiqué, ils au pluriel n'ont pas communiqué ni fait quoi que ce soit d'autre. Page 029, ligne 12 à 20, au 22 avril 2009. Il est tout à fait impossible de déléguer une mission de coordination à quelqu'un et faire en sorte qu'il n'ait aucune communication à ce moment-là, alors que le travail doit être fait de coordination. Si les éléments de preuve qui sont cités sont exacts, il n'y a aucune preuve à l'appui que Popovic ait soit coordonné les activités des différentes unités de la VRS ou du MEUP à Potocari, ou qu'il ait délégué ce type de tâches à Momir Nikolic. Il y a une contradiction dans la déposition de Momir Nikolic lorsqu'il déclare qu'il n'a pas communiqué avec les policiers du corps de la Drina, qu'il n'a absolument pas communiqué avec eux, et qu'il n'a pas vu leur commandant. C'est à la page 013 à 014. Et donc au 22 avril 2009. Et ça, c'est pour le témoin Tricic qui a déposé en disant qu'il avait vu les policiers militaires du corps de la Drina assurer la sécurité des musulmans à Potocari avec les policiers militaires de la brigade de Bratunac.
et que Momir Nikolic avait coordonné leurs activités, ceci figurant au compte-rendu du 20 octobre 2008, pages 103 à 104. Néanmoins, la présence du corps de la police militaire du corps de la Drina était limitée à l'escorte du général Krstić. À l'époque, la police militaire du corps de la Drina était déployée mais n'était pas engagée dans les activités de la police militaire, mais dans les opérations de combat. 90% des membres de du 5e bataillon de la police militaire du commandement du corps de la Drina étaient engagés dans des opérations de combat entre juin et le 7 juillet 1995. Et de surcroît, à la pièce 1D 1078 au paragraphe 5, il n'y avait que 13 policiers militaires qui sont restés à Vlasenica afin d'accomplir leur tâche en tant que policiers militaires. Il s'agissait d'assurer un roulement et d'assurer la sécurité physique du commandant du corps de la Drina, de l'escorter le commandant, ainsi que le chef d'état-major. Ceci se trouve au compte-rendu d'audience du 2 juillet 2008 à la page 204 à 206. Quoi qu'il en soit, il se peut que Tricic ait vu des soldats qui portaient des insignes ou arboraient des signes de la police militaire du corps de la Drina sur leurs uniformes. Les éléments de preuve indiquent que ces insignes avaient été cousus sur les uniformes, de façon à ce que les membres de l'unité puissent être déployés dans d'autres unités et qu'ils emmenaient en emportant leurs uniformes, ils emmenaient leurs insignes. Le témoin Vujanovic a indiqué que ceci facilitait le déplacement parce qu'il était beaucoup plus aisé pour eux de trouver un moyen de transport d'un endroit à un autre lorsqu'ils arboraient de tels insignes. Ceci confère le 10 juin 2008 aux pages 274 à 275. Le problème s'est amplifié dans la mesure où Popovic s'est rendu personnellement à l'usine pour en parler avec Franza Racic, le directeur de l'usine. Ils essayaient de trouver une solution au problème en mettant des brassards plutôt que de coudre les insignes sur les uniformes. Confère 1D 1438 1438. Il s'agit de la déclaration du témoin de Slavica Slasic. Donc, Momir Nikolic savait que les policiers militaires du corps de la Drina qui étaient présents à Potocari et qu'il ne communiquait pas avec eux parce qu'il s'agissait là de l'escorte du général Krstić et qui n'avait rien à voir avec eux. Cependant, il communiquait avec les soldats qui n'étaient pas des membres du corps de la Drina et de la police militaire à l'époque, mais arborait simplement ces insignes. Et c'est pour cette raison-là qu'il a dit dans son témoignage qu'il ne communiqua avec les policiers militaires de le corps de la Drina. D'un autre côté, Tricic a vu Momir Nikolic communiquer avec les soldats qui arboraient les insignes du corps de la Drina et de la police militaire de ce dernier, mais ne savait pas qu'à l'époque, ces hommes-là n'étaient pas membres de cette unité-là. Par voie de conséquence, la défense fait valoir que Momir Nikolic a communiqué avec l'escorte du général Krstić ou avec des soldats qui arboraient les insignes de la police militaire du corps de la Drina, mais qui ne faisaient pas partie de cette unité. Si la police militaire du corps de la Drina était présente et escortait le général Krstić et était placée sous son commandement direct, il y avait à ce moment-là un supérieur hiérarchique qui était responsable de l'unité ou d'une partie de l'unité qui avait été déployée à Potocari. Et pour finir, Nikolic ne pouvait absolument pas donner des ordres aux membres de la police militaire du corps de la Drina ou des unités de l'état-major principal. Il n'aurait jamais n'aurait jamais pu être investi de cette autorité-là par Popovic. La défense, par conséquent, fait valoir qu'aucun élément de preuve n'indique que Popovic avait l'autorité de son commandement pour coordonner les travaux des unités à Potocari les 12 et 13 juillet 1995
et qu'il ait transmis cette autorité à Momir Nikolic, qui devait surveiller les travaux effectués à cet endroit. Popovic n'a pas participé à la coordination ni à la sécurisation des autocars. L'accusation avance que Popovic, étant le seul chef de la sécurité du commandement du corps de la Drina à l'époque, a participé à l'organisation logistique des autocars. Aucun élément de preuve n'indique néanmoins que Popovic ait participé à ces questions logistiques et des autocars. Les autocars avaient été mis à disposition par le commandant du corps de la Drina et le ministère de la Défense, avec la participation des services compétents de la VRS. Et il n'était pas nécessaire pour Popovic de laisser son poste et de participer à ces éléments-là auxquels participaient d'autres. En revanche, sa première obligation consistait à s'occuper du renseignement parce que c'était le seul officier du corps de la Drina qui était autorisé à le faire. Donc, l'essence même de l'opération Action UDA, c'était justement de dévoiler au grand jour la conspiration de général Mladic et autres officiers dirigeants de la VRS. En bref, Popovic était investi de cette compétence-là pour déceler des activités contre la VRS et à l'intérieur de la VRS. Sa participation aux questions de sécurité et du transport des bus de la population musulmane de Potchefstroom, de les transporter d'un endroit à un autre vers le territoire tenu par les musulmans, n'est pas quelque chose qu'il avait autorité pour le faire, parce que cela ne relevait pas de ses travaux au sein du contre-renseignement. La colonne de Tokar dont on devait assurer la sécurité physique, ça c'était une tâche qui relevait du commandant du corps et les commandants des unités dans la zone de responsabilité. De surcroît, le témoin Korsovic a dit dans son témoignage qu'on lui avait demandé, et que c'était le général Karstic qui lui avait demandé, de se placer devant le premier convoi d'autocars de Luka et de transmettre l'ordre général Klostic à l'unité dans ce secteur qu'il fallait assurer la sécurité du passage des réfugiés à Kladagne et qu'il n'y ait pas d'obstacle ni obstruction. La page 794-795, 30 juin 2009. Ceci n'arrivait rien à voir avec la sécurité ni la compétence des officiers chargés de la sécurité. Il s'agissait de la sécurité physique et de l'ouverture du passage à travers des champs de mines. Est-ce que nous pouvons passer pendant quelques instants avec le président? Nous sommes à nouveau en audience publique. Toutes ces questions relèvent du domaine des commandants du corps et des commandants des unités déployés dans le secteur, étant donné que ces activités portent sur la sécurité physique et rien n'indique dans les éléments de preuve qu'il ait participé au niveau de cette mission-là n'était requise de Popovic par son commandant. Pour finir, le déploiement des patrouilles relevait de la compétence du commandant des corps et des commandants et des unités subordonnées dans ce secteur. Et par conséquent, cet argument n'est absolument pas justifié. Popovic ne s'est trouvé à Potchefstroom que le 3 juillet dans l'après-midi, et ce pendant une courte période, lorsque généraux Mladic et Karstic se trouvaient là. Cependant, il n'a pas reçu de tâches particulières ni de missions supplémentaires pour assurer le transport ni la séparation des hommes musulmans. L'accusation dans ses arguments avance que le général Jivanovic se trouvait à Potchefstroom à l'époque et que ceci est en contradiction avec la vidéo de Srebrenica où il n'aurait pas été capturé du tout ce jour-là. L'argument de l'accusation qui indique que Popovic a surveillé la distribution du pain à Srebrenica est sans fondement. Dans la vidéo auquel fait référence l'accusation, on voit que le pain est distribué aux réfugiés musulmans qui se trouvaient à l'intérieur de la base des Nations Unies à Potchefstroom, que ce sont les soldats de la VRS et les membres des Nations Unies qui s'en occupent. Popovic se trouvait entre le camion où le pain se trouvait et les réfugiés qui se trouvaient derrière la clôture. Il tournait le dos aux réfugiés. Ceci indique clairement qu'il ne surveillait absolument pas la distribution du pain. À un moment donné, Popovic demande aux soldats de cesser la distribution de pain et il me semble qu'ils se sont exécutés, se sont déplacés, ont commencé à distribuer du pain un peu plus loin. Cette vidéo de l'accusation indique que Popovic
que Popovich pensait que la distribution du pain a cessé à cet endroit-là, à l'endroit indiqué, et qu'il fallait déplacer le camion. Et donc, il n'a pas surveillé la distribution du pain. Si Popovich était responsable de la surveillance de cette distribution de pain, il aurait regardé les participants et les soldats qui accomplissaient leurs tâches et les réfugiés qui obtenaient du pain. On le décrit simplement à un moment donné parce qu'il indique que le camion faisait obstacle. C'est tout. Et donc il a demandé à ce qu'on déplace le camion. Popovich n'a donné aucune instruction aux soldats de la BRS à Potocari au 13 juillet. En particulier, il n'est pas justifié que Popovich était au courant de l'intimidation, de la violence physique et des abus commis à l'encontre de la population musulmane de Potocari. Aucun des témoignages qui sont venus déposer n'ont vu de Popovich dans de tels endroits où ce serait plein de Popovich à cet égard. Il n'est pas vrai que Popovich était à côté de la Maison Blanche. Il a été identifié par Routen, mais ceci est erroné. Et ceci n'est absolument pas fiable, comme l'atteste le fait qu'il était le seul à reconnaître le général Jivanovic comme étant l'officier le 12 et 13 juillet qui était à Potocari qui donnait les instructions, puisque c'est lui qui était responsable. Le 12 juillet 1995, personne n'a vu Jivanovic hormis Routen à Potocari. Nous avons vu que c'est le saint patron de... C'est un jour du Saint Patron, ce jour-là, c'est le jour de Saint-Pierre. Il dit il y a eu une allocution, il prétend l'avoir vu également le 13 juillet à côté de la Maison Blanche. Je fais confère, page 824 du compte-rendu d'audience, 13 novembre 2006. Il a pu le reconnaître à partir d'une photographie où le visage de Jivanovic n'était absolument pas visible. Il n'y a que l'arrière de sa tête qui est visible. P2324. Personne d'autre n'a vu Jivanovic à Potocari, que ce soit le 12 ou le 13 juillet. Et la reconnaissance ou l'identification de Jivanovic, même par Routen, n'est pas crédible. Et ceci a été fait contrairement au règlement de cette procédure, comme cela a été expliqué par le professeur Wagner. Il a expliqué quelle différence existe entre l'identification et la reconnaissance. Et de surcroît, il a évoqué l'importance de la perception d'un témoin sur le site. Le professeur Wagner a dit dans son témoignage que l'identification de personnes, lorsque quelqu'un a le dos tourné à la caméra, peut induire en erreur. Compte rendu d'audience du 8 septembre 2008, page 367 à 369. Le professeur Wagner explique pour finir comment fonctionne le phénomène de la mémoire d'un témoin. Cette mémoire empire avec le temps, malgré le fait qu'il produise de nouveaux événements dont il ne pouvait pas se souvenir plus tôt. Malgré le fait que le souvenir s'estompe, la confiance du témoin augmente. Page du compte rendu d'audience 370 à 371. La défense fait valoir que ce phénomène vaut pour le témoignage du témoin Routen lorsqu'il identifie Popovich et Jivanovic sur la photographie susmentionnée. Il est très intéressant que le témoin Routen n'ait pas protesté ou ne se soit pas plaint auprès de Popovich à propos des sévices ou abus prétendus dans la Maison Blanche, bien qu'il aurait remarqué cela lors de sa deuxième visite et qu'il savait qu'il ne s'agissait pas là d'un simple soldat. Au compte rendu d'audience, page du 29 novembre 2006, page 805 à 806. Il ne s'est pas plaint auprès des autres personnes se trouvant sur la photographie qui, d'après lui, était responsable de l'ensemble du processus à Potocari et qui, prétendument, le 13 juillet dans l'après-midi, se trouvait près de la Maison Blanche également. Compte rendu d'audience du 7 décembre 2006, page 225 à 227. De surcroît, le témoin n'a pas
cité cet incident ou les personnes qu'il a identifiées dans sa déclaration de témoin datée d'octobre 1995. Page du compte-rendu d'audience du 4 décembre 2006, page 1995. Il n'a pas évoqué donc l'affaire Kerstitch non plus pendant la séance de recueillement, que la personne qu'il a reconnue avait donné des instructions aux soldats, malgré le fait que ses souvenirs ne s'étaient pas améliorés au fil des ans. Page 220 à 221 du compte-rendu d'audience. En tant que puisqu'il était officier chargé du renseignement du bataillon néerlandais, il devait certainement se trouver là. Il y avait la 28e brigade qui comprenait 1000 soldats et devait avoir son commandement à Potocari. Il a dissimulé ce fait en disant, je cite, « Il n'y a pas véritablement de soldats de l'ABH sur place. » Et il y a du pilonnage, et il n'y en avait pas à l'époque. Et il n'y avait pas de position de l'ABIH dans la zone près de Potocari. Fin de situation. Il a confirmé son témoignage en déclarant qu'il n'y avait que des civils qui portaient des vêtements, de simples vêtements civils. Bien qu'il devait savoir qu'il y avait des troupes de l'ABIH dans l'enclave et qui accomplissaient leurs tâches habillés en civil. Et qu'il y avait 300 membres de l'ABIH qui se trouvaient à l'intérieur ou sur la base des Nations Unies à Potocari. Confère page 830 à 831 du compte-rendu d'audience du 13 novembre 2006. La défense nie le fait que Popovich était au courant de l'étendue des abus commis contre la population musulmane aux mains des soldats serbes et qu'il ait encouragé ces actes d'intimidation et de violence physique, comme le dit l'accusation dans le paragraphe 2408. L'accusation n'a pas prouvé que l'étendue des abus et des meurtres à Potocari était telle que Popovich devait forcément être au courant. Il y avait au moins 20 000 personnes à Potocari à l'époque. Les éléments de preuve indiquent que 9 corps ont été retrouvés près de Budak, dans les bois, loin de la route principale. C'est la pièce P 2179. Et un musulman a été emmené derrière la Maison-Blanche et exécuté. Un homme musulman. Cela signifie que 10 personnes ont été tuées. Le chiffre ainsi que l'endroit où les corps auraient été retrouvés n'illustrent pas l'ampleur des abus commis et des meurtres à Potocari, qui serait telle que Popovich aurait certainement dû être au courant. Et aucun élément de preuve n'indique que Popovich était en mesure d'observer les sévices graves ou les crimes commis par des membres de la VRS. Aucun élément de preuve n'indique qu'il était présent et qu'il ait vu des mauvais traitements physiques, des cambriolage ou pillage de biens ou d'événements analogues. En outre, aucun élément de preuve n'indique qu'on ait établi des rapports sur ces incidents. Par conséquent, il n'était pas en mesure, comme l'atteste l'accusation, il n'était pas en mesure ou ne pouvait pas prendre des mesures pour empêcher ces crimes. Aucune règle permettant d'empêcher cela ou les forces ennemies pendant la guerre. Le point essentiel était que l'organe de la sécurité n'avait rien à voir avec la détention des membres suspectés des forces ennemies ou leur identification, à moins qu'il y ait un ordre ne l'indique spécifiquement, ordre émanant de son supérieur hiérarchique. Popovich, en cette qualité de personne chargée de l'organe de la sécurité du corps de la Drina, n'avait aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la détention ou traitement des prisonniers de guerre à Potocari. Les organes chargés de la sécurité, en général,
sont autorisés à interviewer les prisonniers ou les interroger les prisonniers de guerre s'ils estiment qu'ils peuvent recueillir des éléments pertinents sur les activités secrètes de l'ennemi contre la VRS et les actions à l'intérieur de l'armée elle-même. Je fais état ici du rapport de l'expert de Vuga, paragraphe 434 de son témoignage du 30 juin 2008, page 052 à 053. Quoi qu'il en soit, c'était à eux d'évaluer sur la base d'autres informations, de décider si tel ou tel prisonnier est disposé de telle ou telle information. Encore une fois, Vuga, 084, même page du compte-rendu d'audience. Popovic n'a interrogé aucun prisonnier de guerre parce qu'il estimait que ces derniers ne pouvaient fournir aucun renseignement sur les intentions ou plans à propos des activités de combat ou aux faits ayant trait à d'autres crimes et que cela relevait des services du renseignement des différentes unités de la police militaire. Par exemple, Momir Nikolic a fait venir Asid Chechanovic de la brigade de Bratunis pour s'occuper de cela, de la police militaire, pour enquêter là-dessus, pour savoir si oui ou non il avait participé à des crimes de guerre contre la population serbe. Un confère. Compte rendu d'audience du 21 avril 2009, page 932 à 933. Il n'a pas non plus indiqué si Jivanovic, qui occupait un poste important au niveau de la BIH, s'il était en possession d'informations pertinentes à propos du contre-renseignement ou des travaux du renseignement. Aucun élément de preuve n'indique que l'on ait pu identifier les détenus et que ceci puisse être fait sur la base de papiers d'identité. Ces deux documents avaient été remis par les autorités dans l'enclave sans contrôle centralisé ni confirmation de leur authenticité. En outre, bon nombre de musulmans ont jeté leurs papiers d'identité, bien qu'on ne leur ait pas demandé de le faire. D'après la déclaration du témoin Van Damme, dans la zone qui se trouvait autour des autocars, eh bien, cette zone était jonchée de passeports et de pièces d'identité. Confère Van Dyne, son témoignage du 28 septembre 2006, page 352 à 354. Madame le juge Prost, Maître Jivanovic, je n'ai pas l'intention de vous interrompre. Si vous regardez la page 56 à la ligne 6, on parle ici, il n'évaluait pas non plus que Jivanovic, et je sais que ce n'est pas le nom que vous avez cité, occupait un poste important au niveau des autorités de l'habillage. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Maître Jivanovic? C'est Sinanovic. Reshid Sinanovic. La sélection et le filtrage des personnes arrêtées étaient effectués par le biais de la vérification des mains, des doigts et s'il y avait des traces de poudre sur les habits. Confère le témoignage de Routen le 13 novembre 2006, page 896 à 880, ligne 21 et 899, 18, ligne 1. Le filtrage s'est fait sur une période longue, plus d'une journée, et à différents endroits. Encore une fois, témoignage de Routen, 853, ligne 13, 855, ligne 16. Bon nombre d'entre eux, pardonnez-moi, la dernière référence citée date du 7 décembre 2006, page 264, ligne 12 à 17. Bon nombre d'entre eux disposaient de munitions qui avaient été laissées devant la Maison Blanche. Les munitions ont explosé lorsque on a mis le feu à ce tas de munitions.
Confère témoignage de Franken le 17 octobre 2006, page 578 page 578. En outre, bon nombre de prisonniers ont été interrogés dans la Maison Blanche. Confère témoignage de Routen, 13 décembre 2006, page 857. En raison de cela, les arguments de l'accusation qui indiquent qu'il n'y a pas eu de filtrage ni d'enquête de personnes arrêtées n'est pas justifié. L'accusation déclare que Popovich était au courant ou avait connaissance de contributions significatives et partageait l'intention des autres membres de l'entreprise criminelle commune afin de participer à l'entreprise criminelle commune pour massacrer, aux fins de massacrer les hommes musulmans de Srebrenica. L'accusation avance que Popovich savait que l'objectif des arrestations et des captures des hommes musulmans était de la colonne était de les exécuter. L'accusation se repose pour ce faire sur deux conversations téléphoniques, deux échanges avec le général Ptolémyre, correction de l'interprète, paragraphe 2416, en arguant du fait que le général Ptolémyre ait demandé aux organes chargés de la sécurité du corps de la Drina de prendre toutes les mesures nécessaires pour capturer les soldats ennemis à Srebrenica, qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires. L'accusation déforme ces transmissions établies avec le général Ptolémyre, envoyées à ses services de renseignement subordonnés des organes chargés de la sécurité, comme un élément de preuve contre Popovich, et je cite, aurait été mis à la disposition avec des informations concernant les prisonniers. Et indique également qu'il aurait participé directement à l'organisation et à la mise en œuvre des mesures correspondantes. La communication donne des informations fournies par le général Ptolémyre sur le mouvement de la 28e division et des groupes armés musulmans après la chute de Srebrenica et signale que les unités subordonnées font l'objet de menaces et qu'il y a des menaces contre la population civile et que les unités de combat de la VRS feront éruption sur la route. Page 148, l'avant-dernier paragraphe. Il donne des ordres pour que des mesures soient prises par les commandants pour empêcher les hommes musulmans armés d'arriver jusqu'à Tuzla et Kladan, mettant en place des embuscades le long de la route afin de les arrêter. Le deuxième communiqué est à l'intention des organes chargés de la sécurité et doit proposer aux commandants des unités qui sont déployés le long de la ligne de retrait de la 28e division de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le retrait et pour capturer les soldats ennemis. P149, page avant-dernier paragraphe. Communication warned that special attention should be paid. Dans ces communications, il a été dit qu'une attention particulière devait être consacrée à des failles, en quelque sorte, dans les lignes de défense de la VRS et des itinéraires éventuels de fuite le long des corridors, ainsi qu'à des attaques soudaines possibles contre les zones résidentielles, ainsi que du déploiement des éléments arrière de combat. Donc cela ne veut rien. Dans ces deux communications, il n'y a rien pour ce qui est de l'intention de tuer les prisonniers, mais seulement on parle de la nécessité de prévenir, d'éviter que les éléments de la 28e division regagnent le territoire contrôlé par la BH et du danger pour ce qui est de la population civile qui se déplaçait le long de la route. Pourtant, ces deux communications, ces deux documents, 4D et P111, ont une autre importance pour d'autres raisons, parce qu'on voit que ces documents ont été envoyés par le général Ptolémyre à Popovich, au commandement du corps, ce qui veut dire que Popovich était au poste de commandement avancé du corps de la Drina à Bratunac. Et cela peut être donc comparé avec un autre document de la brigade de Bratunac pour le 11 et le 12 juillet où l'ordre d'attaquer Gepa a été donné. Donc le poste de commandement avancé a été transféré à Krivace. Donc il n'était pas nécessaire que le Popovich reste à ce poste de commandement avancé parce qu'il a été fermé. Deuxièmement, le document
PD 111 montre que les informations ainsi que les instructions du général Tolimir envoyées au MUP ont été transférées par le général Krstić et non pas par Popović, ce qui indique clairement que Popović n'était pas autorisé à coordonner la coopération avec le MUP et que toutes les communications avec le MUP donc étaient à la charge du général Krstić qui commandait les unités qui ont pris part à l'opération Krivaya 95. Troisièmement, les messages du général Tolimir avertissent clairement qu'il y aurait des attaques soudaines contre les civils et ainsi que des cibles militaires qui auraient pu être menées par les forces de la 28e division sur leur chemin vers le territoire contrôlé par la BH. Cela voulait dire qu'il y avait un danger pour ce qui est des actions de sabotage et terroristes des groupes ennemis, ce qui, donc, de telles activités étaient relevées de la compétence exclusive de Popović, ce qui veut dire que sa présence était nécessaire dans les zones dès qu'ils ont appris quel était l'itinéraire ou l'axe de retrait des forces ennemies. L'accusation n'a pas prouvé que Popović était au courant des sévices, des abus, des mauvais traitements, des omissions pour ce qui est de la distribution de la nourriture aux prisonniers de guerre à Konjević Polje, à Sandiče, à Novaka, à Saba, ainsi que l'eau. Il n'a pas eu le devoir et il n'a pas reçu d'ordre du commandant pour prendre de telles mesures et pour assumer de telles responsabilités. C'est au paragraphe 24-29 jusqu'à 24-31 du mémoire en clôture de l'accusation. L'accusation avance que Popović était présent à la réunion au sein de la brigade de Bratunac le 13 juillet à 9h30 et qu'il a été informé pour ce qui est des prisonniers. Momir Nikolić et sergent Janković ont vu dans la zone de Konjević Polje, autour ils ont été vus là-bas. À 9h30 le 13 juillet, Popović n'a pas été présent à une réunion au QG de la brigade de Bratunac. L'accusation cite la déclaration de Momir Nikolić et le fait qu'il y avait eu une réunion avec Mladic le 13 juillet et pendant laquelle le rôle du MUP pour ce qui est de l'évacuation de la population civile de Kladin a été discuté. Momir Nikolić n'a pas été au courant du fait que Popović était à la réunion. Les communications envoyées par Vasic ne disent pas non plus que Popović a été présent là-bas. Pourtant, cela démontre que Popović n'a pas eu de mission pour ce qui est de la coordination avec le MUP. Sinon, Vasic aurait reçu ces missions de Popović et non pas de Mladic, comme il l'a déclaré. Donc, l'accusation dit au paragraphe 24-23 jusqu'à 24-28, l'accusation donc affirme que le 13 juillet 1995, et je cite, Popović devait être impliqué à l'affectation des missions à sergent Janković d'aller à Konjević Polje à bord d'un blindé de transport de troupes des Nations Unies, puisqu'il était là-bas et qu'il était supérieur de Momir Nikolić. Donc, c'est une hypothèse et qui n'a pas été confirmée ni par Nikolić ni par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas non plus de moyens de preuve selon lesquels Popović aurait été au courant de ce que Janković et Nikolić avaient vu, ainsi que de leurs activités à Konjević Polje et autour de Konjević Polje, au paragraphe 24-23 jusqu'au paragraphe 24-34. L'accusation dans leur mémoire en clôture affirme que Popović a mis en œuvre la décision du commandement pour ce qui est d'exécuter les hommes musulmans de Bosnie ainsi que les garçons de Srebrenica parce que les prisonniers présentaient une menace pour la sécurité. Pourtant, il n'y a pas de preuves pour ce qui est des mesures du contre-renseignement qui auraient été exigées pour s'occuper de telles menaces. En fait, pour ce qui est de la neutralisation de telles menaces, il n'y avait besoin que pour des forces adéquates pour garder les prisonniers. Et les organes de sécurité n'avaient pas donc de ressources
nécessaires pour mettre en œuvre cela. Encore une fois, je fais référence à Vuga du 30 juin 2008, page 082 jusqu'à 084. Donc il n'y a pas de preuve, encore une fois, que Popovic a s'est vu assigner une telle mission. Et comme j'ai déjà dit, le 11 juillet, le président de la République srpska, Dr. Radovan Karadžić, a dit à Miroslav Deronić, je cite, qu'il s'assure que les organes militaires et civils traitent tous les citoyens qui avaient participé au combat contre la VRS en tant que prisonniers de guerre et qu'il s'assure que la population civile puisse choisir librement l'endroit où ils vont aller vivre, où ils vont être déplacés. Deronić a été donc autorisé à nommer son assistant. À cette fin, la décision a été prise le jour même, ce qui veut dire que le 11 juillet 1995, Deronić ainsi que ses assistants étaient exclusivement en charge des prisonniers de guerre, ainsi que pour ce qui est des autres civils musulmans de Srebrenica. Il était la seule personne autorisée par le commandant suprême à s'assurer que tous les organes militaires et civils traitent les prisonniers de façon adéquate. The term ensure meant that all the other organs listed in the document should act upon. Le terme s'assurer veut dire que tous les autres organes énumérés dans le document devaient agir d'après la requête du commissaire, parce que le président leur a confié cette tâche pour ce qui est de la mise en œuvre la décision concernant les prisonniers de guerre. Je fais référence à Vuga, le 2 juillet 2008, page 218. Comme j'ai déjà dit, Popovic n'était pas présent à Bratunac dans la nuit du 13 au 14 juillet. Il n'a pas été enregistré à l'hôtel Fontana à ces dates-là. Il n'y a pas de preuve que Popovic ait été avec Behara à Bratunac le 13 juillet ou qu'il ait communiqué avec lui au sujet de prisonniers. Le général Krstić n'a pas laissé Popovic à Bratunac parce que Popovic était à Vlasenica à la date du 13 juillet. Il a travaillé dans le domaine du contre-renseignement et de sécurité du général Mladic, qui est venu à Vlasenica cet après-midi-là pour que le général Jivanovic et le général Krstić reprennent leurs fonctions et pour préparer la sécurité du contre-renseignement pour ce qui est du poste de commandement avancé nouvellement établi du corps de la Drina, pour ce qui est de l'opération de GEPA. Fait référence à Vuga le 3 juillet 2008, page du compte-rendu 234 à 235, et Bielanovic, compte-rendu 10 juin, page de 167 jusqu'à 269. Comme il a été déjà dit, Popovic n'était pas présent. Je m'excuse, Popovic n'a pas contacté Drago Nikolic le 13 juillet 1995, à peu près à 19h ou 20h, au poste de commandement avancé à la brigade de Zvarna, comme cela figure au paragraphe 24-35. Il n'a rien dit à Nikolic pour ce qui est des prisonniers, de leur arrivée à Zvornik, de leur d'organisation de leur transfert ou du fait que quelqu'un aurait dû envoyer de nouvelles informations à Nikolic. Et il n'y a pas de fondement suffisant pour dire que Popovic, de par sa position, était au courant de la détention, des abus ainsi que du meurtre des prisonniers. Et soit qui aurait donné cet ordre, il n'était pas donc obligé d'informer Popovic là-dessus, puisque il n'y avait pas de leurs soldats sous son commandement et il ne disposait pas d'autres ressources nécessaires pour ce qui est de cette fonction. Et vu sa position de l'officier chargé de sécurité au commandement du corps de la Drina, qui était compétent pour ce qui est des activités du contre-renseignement, d'ailleurs, la personne qui a donné cet ordre, il n'avait pas pour devoir d'informer Popovic, mais le supérieur qui a donné cet ordre. Il n'était pas responsable des prisonniers à Bratunac parce que cette responsabilité du 11 juillet 1995 a été exclusivement confiée au commissaire pour les affaires civiles Deronić ainsi qu'à ses assistants qui ont été autorisés à le faire. Il n'y a pas de moyen de preuve suffisamment crédible pour démontrer que Popovic était à Zvornik à la date du 14 juillet 1995 vers 8h et qui était à la réunion avec Behara et Nikolic. Le procureur
considère que cette réunion est une suite des conversations entre Nikolic et Popovic qui n'a jamais eu lieu. Et au paragraphe 4449 du mémoire en clôture, l'accusation parle des arguments de Birchakovic, de la déclaration de Birchakovic. La déclaration de Birchakovic, sa déposition, et son incertitude est démontrée dans sa réponse. Je cite, les gens du corps de la Drina ont participé à la réunion avec Drago. Fin de citation. Le compte rendu, page 044, ligne 22-23 du 7 mai 2007. Ce qui veut dire que au moins 2 personnes ou plus de personnes du corps de la Drina ont vu Nikolic et qu'il y avait plusieurs réunions avec des personnes inconnues du corps de la Drina. Le témoin a déposé qu'il attendait des autocars le 14 juillet 1995 à l'hôtel Vidikovac pour les conduire, pour les diriger vers l'école à Orahovac. Il n'a pas parlé de Popovic ni d'une Golf qui était à la tête de ce convoi, comme cela figure au paragraphe 489 du mémoire en clôture de la défense. De plus, le témoin a dit à Dean Manning en 2002 que il se souvient vaguement de Popovic, ce qui veut dire que ces souvenirs pour ce qui est de la présence de Popovic n'ont pas été assez crédibles. C'est au compte rendu du 8 mai 2007, page 094 et 095. Le président, juste un instant, s'il vous plaît. Nous sommes toujours à la page 63, à la ligne 2, où il est dit Deronic et Nikolic. Je pense que c'est une erreur. Si je me souviens bien, vous avez dit Behara et Nikolic. Et c'est vrai. Maître Jovanovic, oui, j'ai dit Behara et Nikolic et non pas Deronic, le président. Il faut que cela soit corrigé. Merci. Maître Jovanovic, bien. Et à la fin, il n'a pas dit, lors de l'entretien avec le procureur, il n'a pas dit que cette réunion avait eu lieu le 14 juillet 1995. Et encore une fois, dans le même compte-rendu d'audience, à la page 097, ligne 12 à 17. Et j'aimerais qu'on passe à nouveau avec le partiel. Monsieur le Président, bien sûr, nous allons revenir en audience publique. Maître Jovanovic, les arguments de la défense ont été renforcés entre-temps par l'affirmation de l'accusation qu'en même temps que Popovic aurait conduit le convoi d'autocars de Bratunac à Orahovac, et c'est au paragraphe 24-64 du mémoire en clôture de l'accusation, que Popovic était à Dragachevac, dans la base du 10e détachement de sabotage. En fait, l'accusation affirme que Popovic était à Dragachevac le 14 juillet 1995 à partir entre 10h et midi, comme cela est indiqué au paragraphe 24-69. L'accusation soutient également que la personne dont la description et le rang correspondaient à ceux de Popovic a été vue par le témoin PW 101 au site d'exécution à Orahovac. Pour ce qui est de cette personne, comme cela peut être vu dans la vidéo, avait un pistolet. Et l'accusation a également estimé que la présence de Popovic, et je cite, à au moins un autre site d'exécution à Bichina, la défense a clairement indiqué que le témoignage du témoin PW 101 a été inexact pour ce qui est de sa présence au site d'exécution à Orahovac et pour ce qui est du fait qu'il a sauvé la vie du témoin PW 105 au moment où il l'a caché dans une camionnette en essayant de le cacher d'autres soldats qui l'auraient été tués, comme cela est indiqué au paragraphe 224 et 400.
conditions beaucoup plus, de meilleures conditions qu'en Bosnie-Herzégovine. Cette arme individuelle était également obligatoire dans l'équipement pour tous les officiers de la VRS et beaucoup d'entre eux ont été vus dans des vidéos et photographies portant des armes personnelles. Cela veut dire, et c'est important, que l'accusation n'a jamais posé une question aux témoins pour obtenir plus de détails concernant l'identité de ce présumé lieutenant-colonel, et nous considérons que cela n'a pas été fait parce que des conséquences d'une telle affaire auraient été négatives pour pour la cause de l'accusation. C'est pour cela que l'accusation donc a préféré laisser cela pas très clair et conclure que cette personne était Popovic. Pour ce qui est du grade, le témoin n'a pas dit que son grade était le grade du lieutenant-colonel, mais plutôt du colonel. Il l'a décrit comme une personne qui était grande, et Popovic ne l'est pas. Il a décrit cette personne comme une personne qui était une personne plutôt bel homme, mais Popovic ne l'est pas. Donc, How would you classify me? le président, et si Popovic n'est pas un homme qui est grand, qu'est-ce que vous diriez pour moi, pour ce qui est de ma taille?